Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la recette des flûtes inratables. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste suivre étape par étape. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus car la mie à l'intérieur est très molleuse. Pour effectuer cette recette, vous allez avoir besoin de 20 g de levure fraîche ou bien un sachet de levure sèche ainsi que 4 cuillères à soupe d'eau que vous allez mélanger et filmer comme j'ai fait. Ensuite, vous aurez besoin de 1 cuillère à soupe de miel, de 285 g d'eau, 8 g de sel et 500 g de farine. Attention, il est très important de mettre le sel en premier dans le saladier, car sinon votre pain ne poussera pas, car il sera en contact de la levure. Tamisez ensuite la farine jusqu'à épuisement. Continuez jusqu'à qu'il n'y ait plus de farine. Une fois la farine tamisée, ajoutez la cuillère de miel. Ajoutez la levure et l'eau. Mélangez le tout. Et versez-y l'eau au fur et à mesure. Pour ma part, ma pâte est un petit peu collante, alors je rajoute un petit peu de farine, mais si vous, elle est trop sèche, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Pétrissez-la quelques minutes et mettez les rabats en bas jusqu'à l'obtention d'une boule. Laissez-la poser ensuite pendant 1 heure et filmez-la avec un papier cellophane jusqu'à ce que votre pâte double de volume. Une fois les 1 heure passées, votre pâte a bien doublé de volume, voire triplé. Il faut alors la pétrir et la dégazer, enlever toute l'air qu'il y a à l'intérieur. Sur le plan de travail, n'hésitez pas à fleurer un petit peu de farine et de la dégazer. Si ça colle à vos doigts, vous pouvez alors ajouter un petit peu de farine comme je l'ai fait. Ensuite, il faut rabattre la pâte vers soi et la rabattre en face de soi. Une fois que vous obtenez une boule, comme ceci, il faut la remettre encore une fois à reposer pendant 1 heure. Après les 1 heure, votre pâte a bien doublé de volume. Il faut alors la remettre sur le plan de travail. Prenez votre pâte et coupez-la en deux, afin de faire 2 boules qui ont le même poids. Ensuite, farinez en haut et en bas, dégazez-la et en même temps faites-y un boudin. N'hésitez pas à faire des rabats et à la replier sur elle-même, jusqu'à l'obtention d'un joli boudin. Faites ceci aussi à la deuxième boule, jusqu'à l'obtention d'un deuxième joli boudin. N'hésitez pas à la pétrir un petit peu et à bien rabattre les bords, comme ceci, jusqu'à l'obtention d'un deuxième petit boudin. Une fois que vous avez 2 jolis boudins, il faut alors les filmer. Attention à bien les filmer pour pas que l'air passe, sinon votre pâte serait sèche. Laissez ensuite pousser pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, voici 2 jolis boudins qui ont bien monté. Enlevez le film. Nous allons procéder à la première méthode pour façonner les flûtes. Vous dégazez votre pâte, vous l'aplatissez bien, comme ceci.
Vous faites des rabats vers vous. Ensuite, vous rabattez les bords. Et vous continuez à rabattre le reste de la pâte jusqu'à épuisement. Ensuite, soudez bien en dessous, au milieu et sur les bords, comme ceci, et enroulez-la jusqu'à avoir une flûte bien uniforme. N'hésitez pas à enrouler plusieurs fois jusqu'à avoir une jolie flûte. Posez-la ensuite sur une plaque de cuisson. Faites-y des incisions, comme ceci. Si pour vous la première méthode a été trop compliquée, je vous conseille alors de faire la deuxième. Aplatissez votre pâte. Enroulez-la sur elle-même. Et enroulez-la encore, jusqu'à l'obtention d'un joli boudin. Soudez bien les bords et le bas ainsi que le milieu. Et enroulez-la encore une nouvelle fois pour obtenir un joli boudin. Repliez-la sur elle-même et enroulez. Comme ceci. Ensuite, posez-la sur une plaque de cuisson et faites des incisions, comme ceci. Une fois que vous avez obtenu deux jolies flûtes et qu'elles sont bien incisées, il vous faudra alors les filmer et les laisser pousser encore 15 minutes supplémentaires. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 210 degrés en chaleur tournante ou en chaleur normale, comme vous le souhaitez. Une fois que vos deux flûtes ont bien doublé de volume, il faut alors les faire chauffer pendant 25 minutes à 210 degrés. Dans votre four, placez un plat ou un plat à gratin, comme vous le souhaitez, versez-y de l'eau. Voici le résultat à la sortie du four, une mie bien moelleuse et une croûte bien croustillante. J'aime beaucoup cette recette car elle est très simple à réaliser et le pain est très bon. Si vous le souhaitez, avec cette recette, vous pouvez réaliser 3 baguettes et un petit pain. Je vous souhaite un très bon appétit à tous et à très bientôt dans de nouvelles vidéos avec de nouvelles recettes.